Coucou, c'est Claire. Bienvenue dans cette saga et dans ces conférences du voyage intérieur 7, moteur action. Et là, je vais te parler des croyances qui nous bloquent. J'en ai déjà parlé, donc on sait très bien que ces croyances, elles sont engrammées profondément. On est marqué au fer blanc, au fer rouge, enfin comme tu veux. On est marqué dans notre inconscient et dans notre subconscient, on est marqué par des pensées et des idées qui virevoltent malgré nous et dont on ne sait bien souvent pas qu'elles virevoltent. Ces croyances limitantes, c'est les croyances qui nous font, en tout cas celles qui moi m'ont le plus empêché de passer à l'action, ce sont celles qui me font une auto-dévalorisation. J'en suis pas capable, je vais pas y arriver, le fameux je suis pas digne. Tous les catholiques du monde entier s'entendent dire tous les dimanches quand même qu'ils ne sont pas dignes de recevoir. Le je suis pas digne, le je suis pas digne d'amour, je suis pas digne d'être aimé. Si je fais pas parfait, on va pas m'aimer. Enfin, c'est vraiment des croyances douloureuses dans la tête quand elles commencent à émerger parce qu'on se rend pas compte à quel point elles nous font fonctionner en mode de survie. Qu'est-ce que ça veut dire fonctionner en mode de survie? Donc là, je reprends les images de Joe Dispenza parce que c'est celles qui m'ont le plus parlé en résonance. Et je suis énormément en résonance avec cet homme dans sa façon d'appréhender l'être humain. C'est simple. Quand on n'est pas dans la joie, dans l'amour, dans la créativité, dans les émotions supérieures, mais qu'on est dans la peur, dans la culpabilité, dans la tristesse, dans le déni de soi, dans l'agressivité, dans la bataille, dans la lutte, on est dans les émotions inférieures. Ces émotions inférieures sont des réactions de survie bien souvent. Ce sont des réactions d'adaptabilité à son environnement. Et on se construit en résistance. Et comme il dit le Dr Joe, il dit, quand tu commences à prendre conscience que tu vis ta vie en résistance, la bonne question à se poser, c'est combien de temps tu as décidé de résister encore? Ça m'a parlé parce que c'est comme si toute ma vie professionnelle, j'avais eu des idées brillantes, j'avais eu des idées intéressantes. Et j'étais en mode de résistance. Et un jour, il y a tout qui pète, on se prend les pieds dans le tapis. Et là, tu vois, j'ai l'émotion qui vient. C'est comme si dans ma vie amoureuse aussi, j'avais été en résistance. En fait, ces croyances qui nous bloquent, plus je plonge dans le voyage intérieur, plus j'ai des témoignages d'abonnés, plus j'ai des témoignages de personnes, plus j'apprends à écouter les gens, parce que j'apprends enfin à m'écouter. Oh, le secret, c'est là. Plus je me rends compte qu'on a quand même certains marquages psycho-émotionnels qui dépendent pas de nous, assez puissants, et qui remontent à la surface à certaines périodes de la vie. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner les réactions de survie ou les réactions de résistance. Ça va donner tout sauf l'amour. Ça va donner tout sauf la compréhension. Ça va donner tout sauf la tolérance. Ça va donner tout sauf sa propre créativité. Ça va bloquer l'expression de ton potentiel. Ça va bloquer les forces créatives. Ça va bloquer le mouvement de la vie qui nous traverse et qui veut s'exprimer à travers nous. Alors, déjà, en prendre conscience. Alors, d'aucuns diraient, c'est les forces réactives. D'autres disent, c'est des émotions de survie. Eckhart Tolle parle de l'ego. On parle de l'ego, c'est notre personne identifiée. Byron Katie, elle dit, c'est notre personnalité. Elle dit, notre personnalité identifiée, par exemple, elle aime pas. Nos personnalités identifiées, quand on vit en mode
où c'est notre ego qui pilote nos vies. Mais en fait, il faut se détendre parce que c'est quand même dans la majeure partie des cas que ça se passe comme ça, jusqu'à ce qu'on éclaire un peu et qu'on commence un voyage intérieur. La personnalité, elle aime pas. La personnalité, elle veut obtenir quelque chose de quelqu'un. Et donc, ce voyage au cœur de l'ego, cette guérison de ces blessures qui peuvent entraver l'action, tout simplement, et qui peuvent nous faire aller dans peut-être pas la bonne direction de notre créativité. C'est ce qui convient d'observer, de prendre conscience. Et dans ce voyage qui est dédié à l'action, eh ben, je reparle encore de l'effet guérisseur. Je pense que, à part la voie de la prise de conscience et de commencer à vouloir guérir ce qui nous entrave, alors guérir, t'as plein de voies pour guérir. Il faut que tu trouves la tienne, en fait. Guérir une blessure qui nous entrave, c'est soit par l'hypnose, soit par le MDR, ça peut être par la méditation. Perso, moi, je fais le The Work de Joe Dispenza depuis 1 an et demi. J'avais pas mal de choses à guérir et ça permet quand même d'ouvrir les potentiels. Mais d'ouvrir les potentiels non pas dans la résistance, non pas dans la force, il faut, je dois, non pas dans la culpabilité de ne pas être à la hauteur, non pas dans la culpabilité que certains coachs nous donnent quand ils disent « mais tu te donnes des excuses ». Mais bien sûr qu'on se donne des excuses, on se donne des excuses toute la vie. L'important, c'est de voir quand on se donne des excuses, de voir pourquoi on se donne des excuses et de commencer à certains moments à guérir, à d'autres moments se donner un coup de pied au cul pour passer à l'action, de trouver les bons tempos. Mais en tout cas, ce que j'ai voulu passer dans ce voyage 7, c'est que la guérison de ces croyances limitantes, la guérison des blessures du passé, j'ai repris 1 ou 2 textes de Joe Dispenza, de rompre avec soi-même, de surpasser, pour to overcome yourself, pour te surpasser toi-même, c'est dans notre vocabulaire, pour se surpasser soi-même, la voie que j'ai trouvée pour moi, c'est vraiment la méditation avec Joe me permet, je pense, d'ouvrir les portes du subconscient. S'occuper de soi, c'est s'occuper de son futur. Pour arriver à reprogrammer la bestiole et le programme, il faut pouvoir ouvrir ses portes. Depuis, j'ai trouvé d'autres méthodes qui sont l'hypnose et notamment d'autres formations comme Marissa Peer qui sont très très efficaces et très utiles. Ce que j'ai envie de te dire, c'est sois conscient qu'on a ces croyances, sois conscient qu'on a ces putains de croyances qui nous pourrissent la vie. Apprends à les regarder. Apprenons à en jouer et trouvons la voie qui nous correspond. Et chacun sa voie, j'ai envie de dire. Sachant qu'il faut quand même ouvrir un peu la porte du subconscient, que si tu vas te taper sur la gueule et si tu vas te forcer, si tu vas t'obliger, ton cerveau résistera et ton cerveau se rebellera un jour ou l'autre. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que l'humain est fait. Voilà. C'est ce que j'avais envie de te dire sur ces croyances limitantes.